70 ans, 80 ans, regardez comme on est. Toute agriculture autour, les maisons à milliers. Allons-y. Maintenant, les concepts qu'on a essayé à développer pour ici. Le concept s'adresse par l'intermédiaire de la communauté mère du Divin Amour et le kibbutz Joshua aux villages et aux familles en Afrique. Il est conçu pour donner une réponse favorable aux changements nécessaires dans notre vie actuelle pour l'amélioration et l'union en revenant à la vie agricole et au partage. Est-ce que c'est compris? On ne sait pas encore où on va, mais on sait qu'on veut aller ensemble. On sait qu'on veut créer une communauté qui va faire des projets et en même temps donner aux autres et en même temps développer. Comment on fait ça? Chacun de nous, il a sa maison à Abidjan, moi j'ai ma maison en Israël. Comment on va faire? On est obligé à faire un centre qui va réfléchir toujours, qu'est-ce qu'il va développer, comment il va développer et aider. Quand je dis aider, ça ne veut pas dire donner de l'argent, ça veut dire développer. Allons-y, s'il vous plaît. Moi, dans mon point de vue, chaque maison, il peut avoir ça. Quand je suis arrivé en 2008, j'ai raconté la tzaké. Mais c'était trop sèche pour moi. Voilà, checker. J'ai dit ça mal, je sais. Mais il y avait la sauce tomate avec la tzaké. Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange? La sauce oignon qui vient de Burkina. Il n'y a plus de sauce tomate en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce que vous êtes tous passés à Abidjan et vous avez oublié à produire des tomates. Alors c'est possible. Je vous promets que c'est possible. Et je donne ma main maintenant au fondateur de vous dire que dans 6 mois maintenant, nous aurons les champs qui vont nous fournir ça tous les jours. 6 mois maintenant. 2018, au début de 2019, ils vont travailler comme... Je ne vais pas dire tout ce que je pense. Vas-y, slide. Et le concept, il est très simple. Les membres de kibbutz, ils sont dans le centre. Ça, c'est un village, kibbutz, et un village qui va s'appeler Joshua. Chaque famille reçoit une activité. Tout doucement, on va leur apprendre à faire le maraîcher, le poulailler. À l'avenir, ça peut être des veaux, ça peut être des moutons, ça peut être d'autres activités. Mais le point, c'est apprendre quelque chose très proche de leur maison, de faire une activité assez rentable, qui vont travailler dedans. Les kibbutz, ils donnent un peu, ils prêtent de l'argent. On amène le savoir, on est là pour l'année et pour 3 ans, et tout doucement, ils vont se développer. Chaque famille, un petit terrain, 1000 mètres carrés, ils vont produire environ de 8 tonnes maraîchers à l'année, chaque famille, et 60 à 100 poulets par an. Ça suffit. Ils peuvent se nourrir, ils vont les vendre à la communauté. La communauté, elle va acheter. Tous les 2 semaines ou toutes les semaines, on ira à marché avec notre produit et vous allez venir pour acheter à la communauté. Comme ça, vous allez aider à ce développement de ça. Si dans un an, notre projet il réussit comme les fondateurs et moi on pense et on croit, on va développer encore 10 villages. Dans mon point de vue, à l'avenir, chaque membre de la communauté, il installe ça dans son village. C'est son cadeau en village. Mais ceux qui reçoivent ça dans leur village, ils ne vont pas s'asseoir à Abidjan. Et ils vont aller 2-3 fois la semaine pour être sûr que les gens y comprennent. Ce n'est pas suffisant à donner de l'argent. Ce n'est pas suffisant à expliquer. Il faut faire.
Voilà les concepts idéaux des villages ou kibbutz qui a été créé en Israël. Au centre, nous avons tous les services qu'il faut avoir au village. Les supermarchés, l'école, le service médical, les secrétariats, tout ce qui en a besoin est au village, au milieu. Le deuxième tour, c'est la maison de la famille. Et derrière, il y a l'altère. C'est quoi le problème en Afrique? Que les gens peuvent travailler leur terre, ils marchent pour 2 à 3 heures juste à l'heure. Après, ils mangent parce qu'ils sont fatigués. Après, ils commencent à ramasser du bois pour faire le feu le soir, et puis ils rentrent. Ils ne sont pas travaillés. Mais j'ai été au terrain toute la journée. Hein. Ma femme, tu me fais à manger. Hein. Alors ça, c'est à l'envers. Quand je l'ouvre ma porte, je peux avoir tous les services que j'ai besoin. Quand je l'ouvre la porte derrière, je m'en vais à mon terrain. Est-ce que vous comprenez l'idée? Est-ce que c'est pas possible à faire ça au village? Alors on va faire ça. On va faire ça. 2020, fondateur. C'est le premier village qui serait présenté comme ça. Maintenant, tous ceux qui ont la terre un peu, il faut donner au fondateur. Vas-y, on bouge. Agriculture un peu, encore. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Ça vous donne pas envie d'en manger, hein. Avec la tsaké, là. Ça, c'est sous-serre des tomates qui n'existent pas ici au Côte d'Ivoire. La plante, il fait 9 mètres de longueur. Il dure pour l'année. Et puis tous les jours, il donne un peu. Allons-y. Regardez cette terre-là. Ça, c'est les 1000 mètres carrés prévus au village. Chaque différente couleur, c'est à différentes cultures. Ça veut dire, si nous faisons 1000 mètres carrés, 200 mètres carrés, ils vont être tomates, 200 mètres carrés, ils vont être choux, 200 mètres carrés, ils vont être attaqués, 200 mètres carrés, ils vont être poivrons. Vous avez compris l'idée. Mais tous les jours, toute l'année, il y a une récolte. On n'a pas besoin de récolter beaucoup pour que ça soit fraîche. Quand tu arrives à la maison chez la communauté ou en Abidjan, ça serait fraîche chez votre table. Et des pas jetés. Alors ça, c'est un exemple de 1000 mètres carrés avec de différentes cultures. Bien sûr, on ne peut pas faire toutes les cultures partout. Mais ça, c'est notre côté technique. C'est pas à vous, en ce moment. Allons-y. On peut faire poulailler. On peut faire cet aliment que nous, on n'aime pas, les juifs. Vous aimez bien. Allons-y. Et puis à la fin, ça c'est une demande du fondateur. On va créer un travail que les gens, ils vont arriver, vas-y passe, construire leur propre maison au village, écologique, sans ciment, sans gravier, sans sable. Allons-y, encore une photo. Voilà ma maison. Et encore une photo, voilà le fondateur. Tout a été construit par les gens des villages avec leur terre. Aucun camion, aucun Libanais qui vient venir, personne. Ouais, vas-y. J'ai fini, je crois, hein? Oui, c'est bon. Merci à Marc pour cette brillante présentation. Alors nous avions 30 minutes pour notre panel. Marc a déjà occupé les 30 minutes, mais c'était impossible de l'arrêter parce que ce qu'il disait était très important. Alors, est-ce qu'on peut avoir une prolongation pour poser quand même quelques questions aux panélistes? Voilà. Alors, Han,
j'aurais une question pour toi parce qu'en 2015, j'ai échangé avec RAN et j'ai été choqué par les taux de rendement qu'on avait pour nos cultures. Après, je laisserai la parole pour que tu nous en dises un mot. Alors, sous l'initiative de notre père fondateur, ce groupe que vous avez vu ici tout à l'heure sur le podium est allé en pèlerinage en Israël, pèlerinage dénommé la greffe nécessaire. Alors, Patrick Diallo, pourquoi ce voyage? Alors, merci. En fait, il faut dire qu'il y a Merci beaucoup. En fait, il faut dire qu'il y a 8 mois, notre père fondateur a initié ce voyage-là sur le thème de la grève nécessaire. Et nous sommes partis dans ce voyage avec un esprit différent. En fait, ce voyage était différent parce que habituellement, quand on part en Israël, on visite c'est surtout les sites religieux. Alors, ce que nous avons fait, en plus des sites religieux, nous sommes allés dans un kibbutz, par exemple. Nous avons visité la Knesset, nous avons été dans un conseil général, nous avons été reçus, nous avons assisté à des conférences avec des historiens sur l'histoire du peuple juif. Et nous avons également eu des discussions avec des directeurs, par exemple le directeur de la promotion des PME en Israël. Donc ce voyage a été un voyage différent parce que nous sommes allés toucher à quelque chose d'autre. Nous sommes allés toucher à une réalité qui constitue on va dire, le socle du développement d'Israël. Et à la suite de ça, nous sommes revenus. Nous sommes revenus en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en fait, au Côte d'Ivoire, nous étions 33 personnes. Et nous avons décidé de constituer un kibbutz, qui est en fait un village, un kibbutz. Et nous avons commencé à réfléchir comment, c'est pas pour copier, mais comment nous pouvons aider au développement de notre pays, de notre village, de nos régions, etc. Mais je crois que ce qui est important de signaler à ce niveau, c'est qu'au niveau d'Israël, et je crois que ça a été dit ici par plusieurs intervenants, au-delà des valeurs, je crois que ce qui est important, c'est l'aspect bénévolat. C'est-à-dire que l'aspect bénévolat et le patriotisme, je crois qu'on n'arrêtera pas de cesser là-dessus. Nous avons vu un peuple qui est d'abord patriotique, parce que les kibbutz, ce qu'il a pas dit, je voulais compléter, les kibbutz ont été constitués au niveau des frontières d'Israël. Ça veut dire que les gens ont constitué des villages au niveau agricole, mais en protégeant le pays. Ça, c'est quelque chose qui nous a frappé. Et la deuxième chose, c'est la résilience de ce peuple. Ça veut dire que c'est un peuple de défi.